Je suis Delphine Granier, la médecin du Marion Dufresne pour l'année 2019. Alors du coup, là c'est ma première OP. Donc il y avait un gros travail d'inventaire pour que je sache un petit peu tout ce que j'ai à disposition à bord, que je connaisse les emplacements, etc. Puis pour commencer à faire les commandes au fur et à mesure, le réassort. Donc ça c'est quand même une grosse partie. Et puis après il y a toute la partie médicale, les consultations. Donc là c'est aléatoire. On peut faire l'examen clinique de base, des prises de sang. Il y a quelques éléments de biologie qu'on a à bord. Ensuite, on peut faire les échographies, la radio et puis la petite chirurgie. Les grosses aussi, mais c'est pas tellement adapté. Ça serait mieux que je sois en support pour une chirurgie sur une base, quand on passe sur une base, parce que au moins ça bouge pas. Il y a de la dentisterie aussi. Sur chaque base, il y a un médecin, sauf à Kerguelen où il y a un médecin et un interne, donc ils sont deux. Si jamais il y a un problème médical, on va dire habituel, il gère sa consultation avec tout le matériel qu'il a et qui est très très complet. Soit ça demande un avis d'un spécialiste, donc là on a des protocoles de télémédecine. Et en cas d'extrême urgence, là, pour le coup, on contacte le centre de consultation médicale maritime qui est basé à Toulouse pour l'évacuer, qui se mettra en contact avec le CROSS, qui lui voit s'il y a un navire sur zone pour pouvoir évacuer quelqu'un si jamais le Marion Dufresne n'est pas là. Avant de partir, ils ont une formation sur base par le médecin présent. Donc souvent, c'est les premiers secours et le brancardage, parce que c'est des terrains accidentés et c'est quand même bien qu'ils se rendent compte de la complexité de l'opération. Si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, ça encourage aussi un peu à faire attention et à prévenir un peu les risques. Et ensuite, pour ceux qui vont dans des cabanes, il y a la TOUC, donc, qui est expliquée également. Et si jamais il y a un accident qui arrive dans les cabanes, ils appellent le médecin de base avec leur radio, leur VHF, et du coup, il transmet un petit peu la marche à suivre. Il y a une quarantaine de cabanes, on va dire, parmi les 3 îles. Crozet, Kerguelen et Amsterdam, et même Saint-Paul. En fait, au final, on laisse une touque aussi à Saint-Paul. Et dans chaque cabane, l'idée, c'est d'avoir sur place un matériel médical assez complet, parce que souvent, ils partent en marchant, donc ils ne vont pas porter des grosses charges comme ça, parce que c'est assez complet, donc sinon, on vient à un volume assez important tout de suite. Donc, sur chaque touque, on a un inventaire qui est précis. Comme ça, on sait répertorier tous les médicaments qu'il y a. Dans chaque touque, il y a comment passer un bilan. Ensuite, ils ont un rappel sur le premier secours. S'ils ne se souviennent pas comment on fait devant une plaie qui saigne, ils regardent et c'est marqué. Donc ça fait la base pour chacune des cabanes. Tout le monde a un moyen de communication normalement. Et on ne part jamais à moins de 3. Ce qu'on nous demande pour être médecin, c'est plutôt une polyvalence, de l'autonomie et de l'adaptation. En général, c'est des médecins généralistes ou des urgentistes qui sont choisis. Moi, c'était avant tout pour être médecin du Marion Dufresne. J'aime beaucoup la médecine maritime, le fait qu'on soit isolé, qu'on gère un petit peu tout et qu'on se débrouille avec ce qu'on a, c'est ça qui me plaît. Après, c'est surtout aussi l'immersion dans un milieu qu'on n'a pas du tout l'habitude de côtoyer, que ce soit avec l'équipage, le monde de la navigation ou des machines, c'est hyper enrichissant. Et après, le Marion, il y avait la dimension de tout ce qui est scientifique, environnemental qui est riche aussi, donc c'était plutôt ça. Et puis, j'ai vu qu'il était le bateau d'Étaf, donc ça m'allait encore mieux. Donc j'en ai profité.